Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Attendez, vous êtes un peu loin. OK. Alors, mais déjà, un autre mois de terminé, le mois de juillet a passé à une vitesse folle. OK, comme j'ai l'impression que plus ça va, plus le temps passe vite en vieillissant. Alors, mais il faut dire que j'étais bien occupée. Et puis, j'ai bien avancé dans mes projets. Je vous fais mon suivi, mais d'abord au niveau des nouvelles au niveau de la chaîne. Bon, le marathon des Petites Croix, ça y arrive à une fin. J'ai tiré le dernier numéro de case la semaine dernière, parce que là, j'ai tiré la case numéro 1. Et il restait la 24, fait que je ferai pas un tirage pour dire c'est la 24 quand il reste 24 et 25, on peut dire. Alors, c'était la semaine de vacances plus le 24. Alors, je dois vous aviser que le tirage pour le salle des marathons des Petites Croix, pour le tirage pour de fin de parcours que j'appelais, autrement dit pour depuis le mi-parcours jusqu'à la fin de parcours, en fonction du nombre de cases que vous avez complétées en temps, se fera le 9 septembre. Puis 2 semaines plus tard, le 23 septembre, ça va être le grand tirage. Ça, c'est pour celles qui ont terminé leur pièce, leur projet ou leur pièce qui ont toutes terminé les cases, peu importe s'ils étaient en temps ou pas, mais la date limite, là, c'est le lundi précédent, je pense. Alors, le 23 septembre, ça va être le grand tirage final. Fait que ça, c'est les nouvelles au niveau du marathon des Petites Croix. Vous avez vu aussi mon lancement pour les Petites Croix givrées 2023. Alors, ça s'en vient, vous pouvez toujours vous inscrire. Comme j'ai dit dans mon lancement, il n'y aura pas de tirage de prix dans ce nouveau salle. Alors, ça va être seulement pour le plaisir. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de s'encourager, le plaisir de se donner un petit défi personnel. Mais il faut toujours que ça reste dans le plaisir. C'est un loisir. Comme je dis, si à un moment donné, ça devient trop pesant, si vous dites, je fais rien que ça, cette toile-là, puis ça ne me tente plus, regardez, c'est bien correct. Aussi, au niveau des nouvelles, qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Ah, on a eu notre réunion rencontre virtuelle samedi le 29. On était 6. Vous êtes toujours invités à vous inscrire. La prochaine rencontre virtuelle, ça va être le dernier. Ça va être toujours le dernier samedi du mois. Alors, le dernier samedi du mois, c'est le... Attendez, c'était le 29 plus 20, 37. Attendez, plus 28, ça fait 37. Attendez, je ne sais plus, là. 29, c'est le 29 juillet, plus 28. Enfin, hey, j'ai un blanc, là. C'est le... Hey, plus capable de me souvenir de la date. OK, j'ai-tu un calendrier quelque part? Calendrier. OK, alors ça va être le... le 26 août. 26 août. OK. C'est long, mais ça arrive. Il ne faut pas se décourager. Alors, le 26 août, ça va être la rencontre virtuelle. Pouvez-vous toujours vous inscrire en faisant une demande à mon adresse courriel lynn.diamondpainting@gmail.com. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Vous mentionnez que mon déballage de Biggest Craft, il y avait un problème avec une toile Joy Sunday, je n'avais pas le bon patron. J'ai eu tout de suite une réponse de Biggest Craft. Ils m'ont envoyé le patron en PDF, puis ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer le patron à la prochaine collaboration. Ça ne me surprendrait pas qu'ils me renvoient le kit au complet. Dans ce cas-là, à ce moment-là, le deuxième kit, je le mettrai en tirage. Mais là, j'ai imprimé le patron
en PDF. Je l'ai mis avec mon kit, là, mais de toute façon, je suis pas prête à le commencer tout de suite. C'est pas comme si j'avais rien d'autre à faire. Alors, mon suivi du mois de juillet. Alors là, je vous parle un petit peu parce que je voulais parler de ce qui se passait. Juste vous dire au niveau personnel, bon, j'ai beaucoup souffert de la chaleur au mois de juillet. Il faisait très chaud. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... c'est une belle journée d'été, là. C'est pas humide, on est bien. Je sais qu'aussi, en Méditerranée, qui souffre beaucoup de la chaleur, celles qui sont en France aussi, vous avez eu beaucoup de chaleur. Alors, puis au Québec aussi, je pense que beaucoup de régions ont eu de la chaleur aussi, puis des grosses tempêtes de pluie. Puis, ce mois-ci, je voulais faire du diamond painting, puis j'en ai pas fait. Fait que la première chose que je vais faire au mois d'août, c'est le diamond painting. Puis, j'ai fait... là, vous allez voir mon suivi. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de la dentelle. Puis ensuite, je vais tourner la caméra. Là, je vous parle en face, mais ensuite, tout le reste du suivi du mois de juillet va être au niveau bureau. Puis, alors, c'est ça. Fait que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire au début, qu'est-ce qui s'en vient. Comme je vous dis, vous pouvez toujours vous inscrire aux salles Les Petites Croix Givrées. Vous êtes bienvenus. Mentionner aussi qu'il y en a qui m'ont dit « Oh, je suis pas tellement intéressée à travailler par case, mais je serais prête à travailler par case tirée. » Si jamais, là, ça vous donne vraiment pas de faire tirer quelle case numéro, là, mais que vous êtes prête quand même à dire, ben, je vais faire l'équivalent d'une case, d'un 16e de mon projet par semaine, ben, vous pouvez toujours vous inscrire. Regardez, c'est pour le plaisir, là. Je dis, moi, je mentionne par des cases, mais si vous, là, ça vous adonne vraiment pas, là, ben, regardez, vous pouvez vous inscrire quand même, là, je veux dire. Alors, ce qu'on dit, le fait que j'ai pas de tirage d'argent, quoi que ce soit, ça peut être beaucoup plus ouvert. Alors, je vais tourner la caméra. Puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau dentelle. Vous n'allez pas voir grand-chose de mon nouveau projet, mais puis ensuite, ben, je vais vous montrer toutes mes avancées au point de croix. Alors, à tout de suite. Bon, alors, je commence par vous montrer mon coussin de dentelle avec mon projet, mon nouveau projet qui est commencé. Puis vous montrer à quoi ça a l'air, 146 fuseaux. C'est un projet avec 146 fuseaux. La grosse difficulté que j'ai eue, là, ben, d'abord, je me suis acheté ces affaires-là pour essayer de maintenir mes fuseaux à un ordre. Puis, c'est d'apprendre à gérer tant de fuseaux. Ça, j'aurais aimé ça avoir une dentelière experte pour me montrer comment gérer comme il faut. Mais là, je commence tranquillement à me retrouver, là, parce qu'au début, là, je passais plus de temps à me démêler dans mes fuseaux qu'à faire la dentelle comme telle. Là, vous ne verrez pas grand-chose, je vais vous rapprocher, attendez. Vous voyez qu'il y a bien des aiguilles actuellement, là. Ça fait que le mois prochain, ben, je serai plus avancée, puis il va y avoir une certaine partie, j'aurai pu enlever les épingles, puis vous pourrez voir un peu mieux le motif. Quand je vais vous montrer à quoi ça a l'air, mais là, je voulais montrer ça avant de vous installer sur le bureau. OK. Bon. Et je vous installe comme il faut. Alors ça, c'était sur quoi j'avais travaillé auparavant. C'était un marque-page que je n'ai pas terminé. Parce que de toute façon, j'ai réalisé que j'avais utilisé un fil versicolore pour réaliser que pour la dentelle, c'est pas parfait, c'est pas bon. Du fil versicolore, ben, ça enlève du motif de la dentelle. Puis j'ai bien des erreurs dedans. C'était mon premier gros projet là, qui n'était pas un apprentissage. Ben, en fait, ça s'est retrouvé être un projet d'apprentissage. J'ai appris un paquet de choses là-dedans. C'était mes premiers mon fond de vierge ou de la vierge. Ici, c'est un point d'orge
cathédrale, je sais pas trop, là, cathédrale. En tout cas, c'est un point d'orge d'ici, en cathédrale, avec un bébé point d'orge d'ici. J'avais d'autres points d'orge ici. Ici, j'avais une genre d'étoile qui appelait. Ici, j'avais un éventail avec 3 types de points. Un point fermé torsion, puis un point ouvert là-dessus. Fait que j'ai appris beaucoup. Ici, comme ici, là, c'était c'était un... Si je vous rapproche pour celles qui connaissent ça, là... C'était un début avec... comment dire... Voyez-vous, c'est une... J'ai deux fils... comment ils appellent ça, donc? 2 paires passives de chaque côté, plus... puis que là, j'incorporais mes fuseaux à l'intérieur. Enfin, j'ai appris un paquet de choses là-dedans. Je referai à un moment donné ce ciné-là, parce qu'il était quand même très... il y avait beaucoup d'apprentissage à faire, puis j'aimerais ça le faire, mais puis là, je l'ai mis dans un sac, puis il a plié un peu, là, fait que je le recommencerai, puis je le ferai, là, au complet, puis maintenant que... Mais là, en attendant, mais ça ne sera pas pour tout de suite, parce qu'en attendant, j'ai décidé de faire ça. Ce que je vous ai montré, c'est ça ici, OK? Je trouvais ça très, très joli. Alors, pour celles qui connaissent ça, j'ai un pied guipure ici. Ici, j'ai un fond de la Vierge. Ici, je sais pas comment vous appelez ça, là, mais c'est en mât. C'est un zigzag en mât, là. Ici, on a des losanges, des diamants qui appellent à l'alternance mât et grille. Ici, j'ai d'autres autour, c'est d'autres fonds de la Vierge, mais à l'intérieur, j'ai un grain d'orge à 2 épingles. Puis ici, j'ai une coquille. Puis là, ben, j'ai tout fait au moins une fois, tous les motifs là-dedans. Puis je suis confiante que je vais être capable de faire... maintenant, j'ai été capable de toutes les faire, là, puis... fait que c'est ça. Fait que ça demandait 73 paires de fuseaux. Fait que c'est ça sur lequel je travaille. J'en ai pour quelques semaines à travailler là-dessus. Je vais vous montrer mes avancées. Alors, mes avancées, comme je dis, au Diamond Painting, à part d'avoir fait un fond de verre, là, un sous-verre, là, que je vous montrerai même pas, là, je dis, mais j'ai pas travaillé de Diamond Painting du tout durant le mois. Au niveau de... J'ai travaillé sur 11 projets différents durant le mois de juillet, pour un total de 114 heures, quand même, en point de croix. Fait que j'ai travaillé sur... D'habitude, c'est tout le temps 10 heures, sauf ma fleur du mois. Ben là, je travaille dessus jusqu'à ce que j'aille terminé. Puis là, alors, je vais vous montrer mes avancées sur les différents projets. Je vais commencer par les imprimer. Puis, alors, si je commence par la fleur du mois... Alors, ça, c'est la fleur du mois de juillet, qui m'a pris 12h50 exactement. Fait que là, j'ai toujours mes 6 autres ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, puis là, ben, j'ai juillet. Juillet, il était vraiment agréable à faire. Puis j'avais un papillon. Le seul point arrière que j'avais à faire, c'est autour du papillon. Alors, je ne sais pas quel type de fleurs que c'est, mais c'était ça, les fleurs de juillet. Puis au mois d'août, ben, je vais travailler sur cette toile-ci qui est la fleur de mois d'août. Alors, ça va bien se faire aussi. J'ai mes abeilles ici, je vais avoir du point arrière à faire, mais sinon, il n'y a pas de point arrière à faire là-dedans. Alors, c'est ça pour la fleur du mois. Alors, je continue. Je suis
Je continue à travailler dessus à tous les mois. Je suis contente d'être capable de me maintenir à cette discipline-là. Ensuite, j'ai travaillé sur cette toile-ci, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé. Ça, c'était la toile, je m'étais dit l'année passée, je dois m'en faire une par mois, mais elles sont longues en... Alors, cette toile-ci, attendez. Je vais vous montrer où est-ce que j'en étais mois passé, avant de commencer à travailler dessus. Alors, la dernière fois, j'ai travaillé dessus. Je vous montre sur ma tablette. Alors, j'avais fait la robe, la petite fille. Mes chapeaux n'étaient pas finis. Ses ailes n'étaient pas finies. Alors, fait que c'est ça. Puis, il me restait pas mal toute la verdure ici. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. J'ai travaillé 12h50 dessus. Je suis rendue à un total de combien d'heures dessus? Je suis rendue à 50 heures exactement. Parce que, comme dit, faire ça en faire une par mois, là, ça veut dire que ça m'occuperait la moitié du mois juste pour travailler là-dessus, étant donné que j'ai d'autres projets. Ben, puis ça, j'aimerais ça, là, pour ce qui me reste, je pense que je vais être capable de le terminer au mois d'août. Puis là, je vous montre où est-ce que j'en suis. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Alors là, j'ai terminé les ailes. Pas mal avancé dans le chapeau. Là, j'y vais couleur par couleur. Là. Comme là, j'ai fait ça ici. J'ai fait beaucoup du vert ici. Fait j'y vais couleur par couleur. Fait que voyez-vous, ce vert-là ici est fait, qui n'était pas fait avant. Fait que là, ben, il me reste quelques couleurs. Le point arrière. D'après moi, là, en une dizaine d'heures, je devrais être bonne de terminer moi ça au mois d'août. Marc, ça, c'est un estimé. Des fois, on sous-estime le temps que ça peut prendre. Fait que je vais être contente de l'avoir terminé. Fait que là, je dis, bon, ben, je disais que... Alors, à un moment donné, ensuite, sur quoi j'ai continué à travailler? J'ai continué à travailler sur Alice, mais Alice, le salle des marathons des petites croix, là, c'est... j'ai comme pris la bouchée trop grosse. On peut-tu dire ça de même? Alors, le mois passé, j'étais sur la case 8. J'avais pas terminé la case 8. Alors là, bien, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. J'ai terminé la case 8. J'ai commencé la case 22. Alors, je ne vous déplierai pas tout au complet, mais ça, c'est ma case 8 qui est terminée. Puis là, ben, la case 22, si bien, je l'ai commencé, ça paraît plus comme ça ici. Vous pouvez voir mes grands fils qui pendent, là, c'est comme... Alors, fait que ça, c'est ma case 22 que j'ai commencé. Puis comme je dis, là, j'ai décidé que le marathon des petites croix, je m'étais pris une bouchée trop grosse. Puis, comme j'ai dit, il faut que ça reste un plaisir. Puis, à un moment donné, ça vient plus une obligation. Puis, on est vraiment... on a trop envie de... C'est parce que ça me demandait 3600 points par semaine. Ça veut dire que ça occupe quasiment toute ma semaine. Puis moi, je suis pas une monogame. J'aime ça varier mes plaisirs. Que voulez-vous? J'ai continué à travailler sur le village de Lapinour. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois dernier.
Alors, le mois dernier, j'avais mis 10 heures dessus, parce que je l'ai commencé le mois dernier, au mois de juin. OK. Et là, j'ai retravaillé un autre 10 heures. J'ai terminé ça hier. Parce que là, je disais, ben, le village de Lapinot, c'est quand je fais mes rencontres virtuelles, je travaille dessus. Mais à date, les 2 rencontres virtuelles, j'ai pas pu travailler vraiment. Je jasais plus. Mais, là, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, fait, voyez-vous, j'avais comme ça de fait, là. Puis là, j'ai fait ça. Fait que là, j'ai commencé un petit peu. Voyez-vous, ça, c'est une cheminée, là. Fait que j'ai commencé un petit peu un peu la maison, là. Très, très agréable à travailler. Il y en a qui n'ont pas été chanceuses, qui ont eu des toiles qui étaient mal imprimées, mais moi, ma toile est super bien imprimée. Puis, ça se travaille comme un charme. C'est beaucoup de blocs. Puis là, j'ai hâte de commencer vraiment plus des maisons pour changer du vert puis du bleu, là. Fait que là, voyez-vous, je commence à avoir une couleur qui est différente, là. Fait que je vais continuer à faire comme 10 heures par mois. Fait que ça, c'est des objectifs. Excusez si je prends le temps de serrer à mesure, là, mais parce que sans ça, ça vient comme les bordels. Ensuite, ce que j'ai continué sur mon renard 9CT. J'avais travaillé dessus, je pense. 9CT. Ouais, j'avais travaillé dessus au mois de juin. Alors, au mois de juin, j'avais fait ça ici. Alors, étant donné que j'avais beaucoup de fonds, ce que je faisais, c'est que 9CT, c'est 4 brins. Fait qu'à ce moment-là, c'est que je prends 2 brins de mon fil, puis je le plie en 2. Puis, ça veut dire que par fil, ben, j'ai 3 aiguillés. Fait que pour essayer d'avancer le maximum mon fond, je faisais 3 aiguillés de blanc, un aiguillé de couleur. Puis là, bien, là, j'ai plus avancé. Là, je fais un blanc, un couleur, parce que là, je suis plus avancée dans le blanc. Mais je veux pas m'écœurer du blanc, fait que j'alterne. Fait que là, j'en suis là. Très contente du rendu. On voit l'oreille comme faux, là. Ça a l'air... Puis comme je dis, il y en a qui disent, ben, du 9CT, le rendu est-il beau? Ce que je répète, là, c'est que ça dépend pas que vous fassiez du 9CT, du 11CT, du 14CT, là. À distance, là, on verra pas beaucoup la différence entre un 9CT puis un 11CT, là. Si vous êtes à 1 mètre ou 2 de la toile terminée, vous verrez pas la différence entre les deux. Voir si c'est pixelisé ou non, ça dépend du nombre de points qui est couvert en fonction de l'image. Alors, comme je dis, plus vous avez une image détaillée, plus vous voulez avoir des nombres de points à faire de large, de haut, que ce soit en 9, 11 ou 14 CT. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est très, très agréable à travailler. J'aime ça, travailler en 9CT aussi. Je me suis commandé une grande toile sur AliExpress en 9CT de Classical. J'ai hâte de la recevoir. Fait que je vais vous montrer ça quand je vais avoir reçu ça. Ensuite, j'ai travaillé sur un objectif du Datec. Attendez. Qui était un imprimé en 14 cantes que j'appelle les papillons roses sur le fond de rose. Rose. On reste rose, rose, rose. Alors, ça, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Loupe. Papillon rose.
Alors, j'en étais là. OK. Alors, j'ai fait un 10 heures là-dessus. Là, je suis rendue à un total de 66 heures 49 minutes, exactement, pour 25,34 %. J'en ai fait le quart. Alors là, j'ai décidé de terminer cette rangée-là, ici, là, alors, ma rose ici est pas mal avancée. Puis, là, je commence un petit peu le papillon. Alors, il est très, très belle. Regardez, ici, je le dis, c'est comme... Ensuite, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé en imprimé, j'ai commencé un coussin en 11 CT. J'ai fait 10 heures là-dessus. Alors, j'ai travaillé sur ce coussin-ci. OK. Qui est un 45 par 45, 195 par 195. C'est en 11 CT. Puis, vous savez, je travaille toujours en haut à gauche. Fait que si vous regardez avec l'image, si on compare avec l'image, j'aime bien le rendu, là, parce que vous voyez la petite ligne rouge ici. Attendez, vous ne la voyez peut-être pas comme il faut. Je vais vous rapprocher. Regardez, vous voyez une petite ligne rouge ici. C'est comme ça ici. Si vous voyez le centre. J'ai laissé une assiette un peu humide là-dessus. Regardez, tout ça, ça a décoloré. Un petit peu du centre ici. Alors, fait que ça ici, mais ça va commencer à être cette fleur-là. Très, très agréable à travailler. Je vais continuer à travailler dessus. Il y a bien des objectifs que je veux faire à tous les mois. Je veux travailler 10 heures là-dessus, 10 heures là-dessus. Bon, ben. Fait 10 heures de diamond painting que j'ai pas fait le mois dernier. Alors ça, c'était mes projets en point de croix imprimé. Ensuite, je vous disais, j'ai travaillé 4 projets en point de croix compté. Le mois prochain, je vais travailler plus en point de croix compté qu'en point de croix imprimé, parce que là, je vais essayer de faire moitié-moitié, mais là, j'ai fait 7-4, là, ça fait que... Alors, première des choses, j'ai continué mon projet. Je vous disais, j'allais terminer en 6 mois. Alors, le dernier mois, je vous disais que j'allais faire le quilt des 4 saisons. Celui-ci, c'est de printemps. Puis, je vous avais dit, je divisais ça en 6. J'ai fait 1 mois, 2 mois, excusez, 3 mois. Puis là, je voulais faire le 4e mois, je voulais travailler là-dessus. Alors, je suis rendue à combien de temps là-dessus? Je suis rendue à 46h57. Alors, regardez, j'ai travaillé 10 heures. J'ai terminé ça ici. Fait que, voyez-vous, j'ai terminé ma dernière case. J'étais contente parce que une 4e fois à faire la même chose, ça devient... ça ici, ça allait bien parce que j'avais beaucoup de non brodés, si vous voulez. Puis que j'avais un petit peu de point arrière, très agréable. Puis j'ai commencé juste un petit peu ici le paysage. Alors, fait que ça, j'ai bien bon espoir de le terminer pour le mois de septembre. Au mois de septembre, pas pour le mois de septembre, au mois de septembre. Ensuite, j'ai commencé le cadeau que j'ai reçu de Marie-Jeanne, qui était Cernunnos. Elle m'a envoyé de Chibi Hour ce projet-ci. OK?
Alors, j'ai commencé. OK. Alors, j'ai fait ça ici. Alors, j'ai mon petit aimant. Puis si vous regardez ici, là, j'ai pas de point arrière de fait, là. Mais ça se trouve à être... le chapeau ici, le haut du chapeau est pas mal fait. Ici, ça se trouve à être la petite fille qui paraît de rien pour tout de suite, excusez. La petite fille qui paraît de rien pour tout de suite parce que j'ai pas fait le point arrière. Commencer à travailler sur le chose de l'affaire de ruche d'abeilles. Puis, je commence à travailler un petit peu ici. Fait que, tranquillement. Très, très agréable à travailler. Très, très joli. J'ai commandé la sorcière du mois d'août. Je sais pas. Est-ce qu'on va le recevoir au mois d'août? Parce que ça, c'était le sorcier du mois de juin qu'on a reçu le 12 juillet. La sorcière... Parce que ça, c'est la sorcière du mois d'août. Ça, c'est la box de juin qu'on a reçue au mois de juillet. Puis la sorcière du mois d'août, on le recevrait, si j'y vais avec la même logique, le 12 septembre et non pas le 12 août. Parce qu'il n'y a pas eu de sorcière de juillet. Fait que, d'après moi, ça va aller au 12 septembre. Enfin, marqué, c'est pas comme si j'avais rien à broder. Hein? On s'entend-tu? D'ailleurs, j'ai dit, j'avais commandé Under the Spell ou Under Your Spell, une autre sorcière que j'ai commencé au mois de septembre spécialement pour la louer. Ensuite, un projet d'ATEC sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé sur World Travel Bookshelf d'Amy Stewart, qui est en 14 cantes. J'ai la version ordinaire, pas max couleur, pas super size. Alors ça, c'était ce à quoi j'étais rendue avant d'y travailler. J'avais fait, là je suis rendue un total de 140 heures 49 minutes et j'étais à 3,84%. Faut pas se décourager. Ça, c'est un kit que j'avais trouvé sur AliExpress. Puis, il m'a envoyé le patron papier de ça, mais ensuite, j'ai commandé le patron sur Even and Earth Design. Ça me permettait d'avoir les fils à beaucoup moins de prix, puis avoir la toile aussi. Puis là, j'ai commencé à changer pas mal mes affaires, là. Du fil en attente, je commence à travailler en diagonale. Je termine mon aiguiller. Alors, à mesure que je vais avancer, ben, il va y avoir de moins en moins de fils qui traînent. Fait que là, vous voyez, je finis, puis je travaille. Puis quand j'ai terminé ma diagonale, mais je m'en vais à côté aussi terminer mon aiguiller. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai terminé. J'étais rendue ici à peu près dans ma diagonale. J'ai terminé cette diagonale-là, puis j'ai commencé une nouvelle diagonale. Mais là, ça avance. Ben, ça paraît moins d'avancer comme ça parce qu'étant donné que je travaille pas juste sur un 10 par 10 que je m'étends, ben... Alors là, ben, je regarde, j'ai commencé à mettre cette couleur-là. Là, ça, c'est le Taj Mahal que je commence. Ça fait que l'édifice du Taj Mahal. Fait que ça, c'était un objectif d'ATEC. Travailler 10 heures là-dessus. Et finalement, j'ai fait un autre objectif d'ATEC. De travailler oups, le zipper est fermeture éclair est bloqué. Alors, j'ai travaillé sur ma charmante voie d'eau qui est de dimension. Alors, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, que j'avais travaillé dessus, j'en étais là. Fait que j'avais juste commencé un petit peu ma fenêtre ici. Puis là, j'ai travaillé, j'ai décidé de terminer jusqu'à la moitié
en haut. C'est sur un Aida, c'est un 16 ou un... C'est un 16, oui. Un 16 Kant. C'est ça. Fait que là, mais j'ai terminé cette fenêtre-là ici, puis j'ai fait un petit peu plus de tout ça ici, là. Puis écrire un petit peu plus du texte. Alors, le point arrière n'est pas fait sur cette fenêtre-là. Fait que vous voyez ici, c'est beaucoup plus... Ça c'est carré, tandis que là, ben, on voit, étant donné que j'ai fait le point arrière, que ça paraît plus... c'est plus arrondi normalement. En fait, il me reste à faire le point arrière, mais j'ai bien avancé là-dessus. Fait que ça, c'est tous les projets sur lesquels j'ai travaillé durant le mois de juillet. Durant le mois d'août, je veux... bon, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais faire 10 heures sur Alice. Je vais essayer de faire 10 heures sur le coussin. Je vais faire ma fleur du mois de août. Je vais travailler sur le village de Lapinour. Je vais finir ma fée des fleurs de juin. Je vais continuer à travailler sur mon quilt, puis continuer à travailler sur Cernunnos. Puis ensuite, je vais regarder ce que j'ai en... Là, j'ai regardé ce que j'avais. Là, je vais faire 10 heures de diamond painting. Puis, je vais travailler aussi sur mon point de coin perlé, que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Alors, puis voir dans les datex qu'est-ce que je peux faire. Fait que sur ça, c'était mon suivi du mois de juillet. Quand même, alors comme je dis, 114 heures de travail, pas si pire. Puis ça, c'est à part de ma dentelle. Dentelle, je ne calcule pas les heures là-dessus. J'essaye de faire un petit peu de... Je me donne des petits objectifs. Je travaille 1 heure ou 2, des fois un peu plus, là, mais à tous les jours. Puis, mais ça avance tranquillement. Je m'en viens plus solide, là. Puis là, c'est un gros projet que je fais. Fait que la grosse difficulté que je vais avoir, c'est quand je vais devoir enlever mon... Parce que le projet, il est plus grand que mon coussin, là. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je déplace ce que j'ai déjà travaillé, puis le réépingler après, là. Ça va être ça qui va être ma difficulté éventuellement. Alors, sur ce, bien, j'espère que vous avez apprécié mon suivi du mois de juillet. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Et un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt. Bye!